Bonjour, ici Nirion, ici je suis là tout comme toujours pour votre petite dose de culture, de manga, de webtoon, animé et de toutes sortes d'illustrations. Cette fois-ci on va aller sur un nouvel format de vidéo, comme je vous ai promis, il y aura des nouveaux ajoutations, des nouvelles types de séries et de formats qui vont bientôt venir, et voici l'une d'entre elles. Et ce sera sur un format de, de lecture de scan, évidemment, de petits reviews, de chapitres. Et aujourd'hui, évidemment, on va faire la lecture de chapitres sur One Piece, tout comme vous avez vu sur le nom, et la description, évidemment. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et un pouce bleu, ok, voilà. Bon, on va commencer d'abord dès le début, évidemment. Là, nous sommes sur le chapitre de One Piece de 1065, j'allais dire 1865, oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là? Là, on voit que l'équipage au chapeau de paille, les Mugiwara, sont direct dans l'île futuriste de Vegapunk, on va dire, qui est clairement. Et du coup, là, il s'est divisé en deux, au préalable, évidemment, l'équipage était séparé, comme à chaque arc, évidemment. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Ils étaient séparés. Il y avait deux groupes. L'un des groupes était arrivé bien avant. Luffy, Chopper, Jinbei, évidemment. Et il y a Bonnet. Je crois que c'est Bonnet. Et pour ce qui est de deuxième groupe, c'est le reste, évidemment. Sauf que deux d'entre eux, Zoro et Brooks, sont là pour garder le bateau. Et c'est-à-dire que le deuxième groupe, c'est Sanji, Robin, Nami, Franky, Usopp, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Bon, le premier groupe est déjà rentré en contact avec l'un des avatars de Vegapunk, si on peut dire ça. Deuxième chose, du coup, là, le deuxième équipe, ils ont déjà aussi rentré en contact avec l'un des avatars. Et là, ils sont sur le point de rencontrer l'avatar en question qui, on va dire, le semi-chef, le demi-chef, on va dire le bras droit de Vegapunk. Et là, soudainement, ils se font attaquer par des séraphins. Évidemment, les petits l'atout spécial où on n'avait plus besoin des corsaires qui pouvaient remplacer les corsaires. Et bordel, ils remplacent bien les corsaires, ils sont forts, ils arrivent à tenir tête à la deuxième partie de l'équipage, c'est-à-dire Sanji, l'un des trois trios, avec Robin, Nami, Usopp et Franky. Il arrive à tenir tête. Évidemment, le combat s'est arrêté en plein milieu. Et évidemment, c'était l'un des avatars qui l'a arrêté. N'empêche, petit aparté, ça me fait la peine pour Jinbei parce que durant le chapitre, ils ont eu aucune pitié de le frapper, même si c'était Jinbei. Oui, je sais que, oui, évidemment, vous allez sûrement me dire qu'il a quand même blessé Nami, mais quand même, on peut parler, c'est l'équipage, quand même, ça se voit, c'est un nouveau, du coup, ils ont pas encore tissé des liens d'amitié, ça se voit. Et on voit aussi dans ce chapitre comment fonctionnent les avatars de Vegapunk, tout simplement. Ces avatars, on va dire, ils sont tous un lien, ils se relient tous. L'objectif, c'est en fait d'être plus productif. L'un s'occupe du sommeil et des besoins primaires, et les quatre autres, de ce que j'ai compris, ils s'occupent de tout ce qui est technologie, etc. De ce que j'ai compris, ça a l'air ça. Je pense que c'est pour être bien plus productif, et c'est un bon plan, quoi. Pour faire court, évidemment, vu que dans ceux qui sont battus contre les séraphins, le combat a été arrêté par l'un des avatars. L'avatar en question, il les a dit tout simplement, il a arrêté, et à ce moment-là, le deuxième équipage a l'intention de connaître un peu plus de secrets. On va peut-être rencontrer les secrets de One Piece, évidemment. On va peut-être on aura beaucoup plus de mystères. Je pense parce qu'il est sur le point de dire quelque chose d'important au deuxième équipage, en deuxième partie de l'équipage. Du coup, peut-être qu'on va savoir un peu plus l'histoire de One Piece. Ça a l'air intéressant, ça a l'air très intéressant. De ce qu'on peut remarquer, on peut voir qu'en fait, l'île qui était futuriste de Vegapunk, qui est déjà vraiment futuriste, bordel, ils ont des escalators, incroyable. Bref, d'accord, ils sont sur le point d'inventer des avions aussi. Ah waouh, incroyable, comme ils sont très avancés pour l'époque où ils sont. Bref, pour faire très simple, du coup, il a le sens de dire que cette ville là n'est rien comparé à, cette île n'est rien comparé à une île qui était là depuis il y a 900 ans, qui était encore bien plus avancée qu'à l'heure actuelle. Au lieu des escalators, il y avait des ascenseurs. Peut-être, on sait pas. Enfin bref, voilà, c'est pour vous dire ça, et on saura plus dans le prochain chapitre, et j'ai hâte d'avoir, tout simplement, j'ai hâte. Bon voilà, je pense que là j'ai fini cette vidéo, tout simplement. Et pour ce qui est de évidemment, j'étais à préciser, pour ce qui est de la première partie avec la première équipage avec Luffy et les autres, eux, ils ont carrément découvert une zone secrète de l'île, mais c'est l'un des avatars qui les avait amenés, évidemment, je pense. Du coup, voilà. Pour faire très simple, bon, on va pas, là, je pense que j'ai dit grosso modo ce qu'il y a à voir. On va voir ça au le prochain chapitre qui va arriver bientôt, et je vous ferai un petit review là-dessus. D'ailleurs, je tenais à vous remercier d'avoir lu la vidéo jusqu'à la fin. Évidemment, il y aura d'autres formats, des nouveaux formats, en plus des lectures de chapitres, il y aura un autre format qui va arriver. Bref, de ce que je puis voir de mes fiches, et je tenais d'abord à vous remercier simplement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, évidemment de partager et de liker, de laisser un commentaire, et surtout de vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à une prochaine.